Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler de un mois après ma vaginoplastie. Donc mes sensations, les douleurs, ce que je ressens, ce que je ne ressens pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car ça me ferait vraiment plaisir. Là pour l'instant je voulais vous remercier car les abonnés augmentent, donc ça me fait vraiment plaisir. On entend parler de ma chaîne un petit peu plus. J'aide, j'espère, des personnes dans leur transition. Vous savez, donc je me suis fait opérer le 12 octobre de ma dernière, enfin je pense mon avant-dernière opération. Ça s'est bien passé. Donc la douleur après l'opération, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, ça a été. Maintenant ici, les soins, ça se passe bien, mais je vous avoue que c'est quand même très contraignant. Donc vous devez savoir que quand vous faites une vaginoplastie, vous devez faire vos dilatations. En tout cas avec le chirurgien avec lequel je travaille, chaque chirurgien a des techniques différentes. Donc il y en a une à Bruxelles, vous devez faire 6 dilatations, 10 minutes, mais 6 dilatations par jour. Avec ce chirurgien-ci, on doit faire toutes les 4 heures une dilatation de 1 heure, donc ce qui est beaucoup plus important, avec aussi on va dire un dilatateur plus gros. Donc en fait j'ai une amie qui m'a montré le dilatateur qu'elle utilisait et son dilatateur il est vraiment petit, il n'est pas plus gros que ceci. Le mien il est comme cela déjà. Donc vous voyez la différence est vraiment énorme et en plus je dois le laisser 1 heure. Donc je vous avoue que c'était costaud vraiment. Alors j'ai quelques points qui se sont laissés aller, donc ça me picote quand même pas mal en dessous. Donc vous devez savoir que on vous met des points donc fatalement à l'intérieur, on vous met des points aussi sur le clitoris, on vous met des points à l'intérieur. Moi je vous avoue que le clitoris pour l'instant il me gave un peu parce que j'ai des douleurs, enfin quand je dis des douleurs c'est pas des douleurs mais c'est dérangeant tout le temps. Donc en fait c'est un peu comme si vous aviez une cystite quoi. Donc vous avez toujours des picotements à cet endroit là. Et là vous vous dites... il faut vraiment que ça s'arrête parce que sur une journée c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Vous avez tout le temps des lancements, donc on me dit oui mais c'est les nerfs qui se reconnectent. Voilà, je suis tout à fait consciente que ça doit se faire, que ça prend du temps. Alors là je suis assise mais j'ai mis 2 coussins en dessous parce que j'arrive pas encore à m'asseoir correctement. On m'a dit que ça va venir. Donc j'ai envoyé aussi, ça ce qui est bien aussi c'est qu'il y a un très bon suivi avec le chirurgien, c'est que je lui ai envoyé une photo de mon vagin pour voir si la cicatrisation se faisait bien parce qu'on se tracassait un peu pour le fait que des points avaient lâché et que j'avais la peau un peu à vif. Donc quand vous avez la peau à vif, c'est un peu comme si vous étiez égratigné. Vous voyez quand vous tombez, vous égratignez la peau, donc ça picote. Bah, imaginez que vous avez ça au vagin. Donc ça fait pas du bien du tout. Donc ça picote tout le temps. Donc même quand je mettais l'isobétadine, vous devez savoir que vous devez désinfecter régulièrement avec de l'isobétadine. Par contre, la chose que je ne conseillerais pas, et ça c'est personnel, il y en a qui font leur dilatation avec de l'isobétadine. La dilatation, je suis tout à fait d'accord pour, mais par contre, un truc peut-être qu'il faut éviter, c'est mettre de l'isobétadine crème, je parle bien de l'isobétadine crème, sur les points de suture qui se trouvent à l'intérieur de la jambe. Parce que vu que cet endroit-là doit rester le plus sec possible, donc vous devez, moi ce que je fais honnêtement, c'est que quand j'ai fini une dilatation, donc je fais ma dilatation du nord, je vais aux toilettes, je rince avec de l'isobétadine, vous voyez, donc c'est le tube, enfin le pot bleu que je vous ai montré, le bidon bleu, que vous mélangez avec de l'eau, vous le mettez, vous rincez bien votre vagin avec ça. Puis quand vous avez fini, moi ce que je fais, c'est que j'éponge, donc j'essuie le surplus avec une serviette humide, et puis après j'éponge avec un essuie propre, pour essayer d'avoir le moins d'humidité possible dans mon vagin. Et alors après ce que je fais c'est que je prends l'isobétadine jaune, donc c'est le bidon jaune, que je mets sur un coton et alors je tamponne en fait sur tous les endroits où je sais que ça picote, où je sais qu'il y a encore des blessures. Donc pour l'instant ça se passe bien, mais le côté un peu, vous voyez, lancement qui se fait tout le temps dans mon vagin est un peu lourd à supporter. Donc ça vous devez savoir que c'est quelque chose qui est, c'est les nerfs en fait, je pense qui se font, c'est normal, je pense qu'on est toutes passées par là. Mais en tout cas moi c'est la chose qui me dérange le plus. Les douleurs point de vue vaginal, vagin je n'ai pas. Mais le clitoris travaille énormément, il y a énormément de frottement sur le clitoris, donc là il est hyper sensible. Et on va dire que les grosses lèvres travaillent régulièrement, donc ça veut dire que j'ai vraiment des lancements dans les grosses lèvres. Le reste, franchement, tout va bien, les dilatations se passent bien.
la profondeur a l'air de rester parce que vous devez aussi bien faire vos dilatations pour essayer de garder un maximum de profondeur. Donc ça, c'est vraiment la chose hyper importante que vous devez faire pendant au moins 3-4 mois vraiment convenablement pour être sûr d'être tranquille par après, où vous allez être libéré de ça. Ou si fatalement vous avez des rapports sexuels régulièrement, il n'y a pas de souci. Si vous n'en avez pas, vous devrez faire des dilatations peut-être 2 fois la semaine, mais moins importantes fatalement que celles que vous avez fait au début. Donc là ici je vous parlais surtout des douleurs, donc vous devez savoir que, en tout cas pour ma part, hein, de nouveau je ne parle que de mon expérience que je vis là pour l'instant, je voulais vous le faire partager. Moi je vous avoue que je suis un petit peu à bout de nerfs pour ça. Maintenant, je suis quelqu'un d'hyper actif, donc en même temps d'hyper pressé, je veux que tout aille vite. Malheureusement c'est une grosse opération, ça ne peut pas se réparer comme ça d'un coup d'un seul. Mais le fait que ça, vous voyez, ça, comme on dit chez nous, ça dog, je ne sais pas si en France on dit ça, mais vous voyez que ça fait des lancements régulièrement dans le vagin, c'est pas amusant. Et c'est fatigant, vraiment, c'est ce qui me fatigue le plus sur la journée, c'est ça, c'est d'avoir des lancements comme ça qui apparaissent et qui des fois durent pendant 10 minutes comme ça, vous voyez, où vous sentez vraiment que vous vivez, quoi. Et vous sentez que votre vagin se réveille bien. Là visuellement mon vagin ne ressemble pas encore à ce que je voudrais, mais c'est normal, il est encore gonflé. Je remarque quand même que de semaine en semaine et de jour en jour ça évolue, ça diminue, ça commence à prendre sa place. Donc je vous avoue que là je commence à l'aimer déjà un peu plus qu'au début. Je n'ai pas eu de manque de mon ancien sexe pour l'instant. J'apprécie d'ailleurs maintenant quand je me vois dans le miroir, vous voyez, ou quand je prends ma douche, je vois mes seins, je vois mon vagin, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Alors de nouveau, toute personne est libre de se faire opérer ou pas. Maintenant, ça ne regarde personne. Moi, j'ai décidé de le faire parce que je trouve que c'est plus harmonieux pour moi. De nouveau, aucun jugement sur la chaîne, aucun ceci. Un truc aussi que j'ai vu, donc là aussi, comme vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez franc, je ne tourne pas autour du pot et je ne dis pas que je règle mes comptes, mais quand je lis des fois des choses un peu stupides, j'ai lu ici dernièrement une personne une fille qui s'est fait opérer par un chirurgien, qui doit aller se refaire opérer parce qu'elle a un souci voilà, vaginal ou de la cavité vaginale, quelque chose comme ça. Et la personne, une personne lui dit oui, mais c'est parce que c'est un jeune médecin, tu aurais dû aller en Thaïlande, machin, tout ça. Alors, je veux mettre les choses au clair avec la Thaïlande, avec le Canada, les choses comme ça. Il y a des très bons médecins en Thaïlande et c'est vrai qu'ils font beaucoup plus de chirurgie, on va dire de vaginoplastie en Thaïlande, mais c'est pas parce que vous allez vous faire en Thaïlande que l'opération, il n'y a pas de risque, hein. Il faut arrêter de vous dire que parce que vous allez en Thaïlande et que vous allez payer 25 000 €, votre opération va super bien se passer. Chaque personne réagit différemment à une opération. C'est ça qui me fait un peu, je vais pas dire chier, mais ça, ce qui m'ennuie le plus, c'est tout le temps d'avoir des gens qui disent « Oui, mais en Thaïlande c'est mieux, au Canada c'est mieux ». Mais écoutez, si vous avez envie d'aller vous faire opérer là-bas, allez-y, faites-vous plaisir. Mais le jour où vous reviendrez avec un problème, il ne faudra pas vous dire après, parce que ça aussi, j'ai déjà vu un reportage comme ça un jour. Une fille qui a été se faire opérer en Thaïlande de sa vaginoplastie. Tout s'est bien passé, seulement pas de bol, c'est que quand elle est revenue, elle a eu des petits soucis. Elle a envoyé des mails au chirurgien qui l'a opéré, donc un chirurgien hyper connu en Thaïlande, qu'elle avait choisi et qui est connu par beaucoup de trans qui se font opérer là-bas. Et d'ailleurs, j'ai même une amie aussi qui m'a montré un site où il y avait des filles qui avaient eu des problèmes avec ce chirurgien, où elles avaient eu des problèmes après opération. Donc, il y a des risques chez tout chirurgien où vous allez aller. Et donc cette fille que je vous explique, qui a été se faire opérer en Thaïlande, elle a eu donc un souci en rentrant, je pense que c'était de l'ordre urinaire ou les choses comme ça, et elle a envoyé un mail à ce docteur, elle lui a envoyé des photos, des choses comme ça, et le docteur lui dit il faudrait revenir. Excusez-moi, mais elle a déjà investi 25 000 € pour partir se faire opérer là-bas, et en plus elle a dû rester 1 mois là-bas, parce que quand vous allez vous faire opérer là-bas, vous devez trouver un hôtel aussi pour rester là-bas pendant 1 mois. Hein. Parce que vous ne revenez pas comme ça après une vaginoplastie. Donc elle avait investi, donc elle a mis des sous de côté exprès pour son opération, et là le chirurgien lui dit écoutez, ce serait bien que vous reveniez. Donc ça veut dire qu'elle doit se retaper un vol pour aller en Thaïlande. Donc tout ça n'est pas pris en charge, hein. Donc ça veut dire que c'est de l'argent que vous allez devoir sortir vous-même. Lui, le chirurgien là-bas, il a fait son boulot, maintenant vous avez des complications quand vous rentrez, entre guillemets, je ne dis pas que ce n'est pas son problème, il veut bien régler le problème, mais vous devez retourner là-bas. Donc je pense que toutes celles qui mettent de l'argent de côté, vous savez comme c'est dur de mettre déjà 25 000 € de côté pour aller là-bas, s'ils vous redemandent d'aller là-bas, je ne sais pas comment vous allez faire pour aller faire soigner. Et un chirurgien qui voudra réparer une erreur qui a été faite en Thaïlande, vous pouvez chercher à les filles, parce qu'il y en a très peu qui voudront reprendre le travail de quelqu'un d'autre, hein. Comme ils disent, hein, ils ne veulent pas reprendre les mères des autres. Hein. Et donc,
je voulais remettre ça au clair, et que le chirurgien soit jeune ou vieux, ça ne va rien changer. Que ce soit à Gand, à Bruxelles, en Thaïlande ou au Canada, ou où vous voulez, ils peuvent tous commettre des erreurs et vous pouvez tous réagir mal à une opération d'une vaginoplastie. Vous devez bien vous mettre en tête qu'une vaginoplastie est quelque chose d'hyper important et donc où il y a des risques. Les risques ne sont pas dus que au chirurgien. Les risques peuvent être en rapport à votre corps qui a du mal à cicatriser, qui a du mal à se refaire, qui n'accepte pas ce qui s'est passé. Vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des problèmes infectieux qui n'ont rien à voir avec l'opération qui s'est passée. C'est votre corps qui réagit comme ça. Ça, c'est indépendant du chirurgien. Et moi, je vous dis, je me suis fait opérer par un jeune à Saint-Nicolas, et ça, vous le savez, c'est le docteur Houtmeyer. Il est très jeune. Et justement, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'affût parce qu'il est jeune et parce qu'il doit se faire connaître. Donc, au moment où il doit se faire connaître, il fait 2 fois plus attention qu'une personne, entre guillemets, qui est beaucoup plus loin en tant que professionnel, et c'est pas parce qu'il a 20 ans d'expérience qu'il sera meilleur. Il pourra commettre tout à fait une erreur comme n'importe qui. J'ai déjà entendu que des personnes ont été se faire opérer à Gand et à Bruxelles par les 2 chirurgiens, on va dire, qui sont les mieux connus en Belgique, et ils sont ressortis quand même avec comment je veux dire, on avait touché leur intestin, ils ont dû ressortir avec une poche externe, alors que ce sont des chirurgiens qui, il y a plus de 20 ans qu'ils exercent. Donc je pense qu'une erreur est humaine et une erreur médicale peut arriver, mais en même temps votre corps peut très bien mal réagir à l'opération. Donc je voulais juste remettre cette chose là au clair. Je veux juste que vous sachiez qu'une opération d'une vaginoplastie, que vous ayez trouvé le meilleur des meilleurs, c'est pas pour ça que votre opération sera mieux faite. Peut-être que votre vagin visuellement sera peut-être plus joli, mais l'opération ne sera pas mieux faite parce que vous avez été en Thaïlande. Voilà, j'ai vu des résultats en Thaïlande, je trouve ça magnifique et je ne dirai jamais le contraire, et je ne dis pas que ce chirurgien travaille mal, mais c'est pas parce que vous irez en Thaïlande que vous n'aurez pas de problème. C'est surtout là-dessus que je veux mettre le point. C'est que vos vagins, on aura toutes des vagins différentes, les filles. Tout dépend du point de départ d'où on vient. Et donc, que vous ayez en France, que vous ayez en Thaïlande, au Canada ou quoi, ils devront faire en rapport à ce qu'ils ont. Et chaque chirurgien opère différemment. Donc soit on prend un morceau de votre intestin, ou soit on fait une réversion de votre sexe et automatiquement on utilise l'entièreté de votre sexe pour faire la cavité. Pour moi, ma part, c'est ce qu'il a fait. Et je vous dis franchement, ça se passe très bien. Et quand je lui envoie des mails, il me répond très vite. Donc c'est un jeune chirurgien. Et je pense que c'est pas parce que c'est jeune qu'il opère moins bien qu'un autre. Donc je pense que cette idée-là, vous devez vous l'enlever de la tête. Et les personnes qui répondent ça à des personnes qui font leur truc, qui disent oui mais c'est de ta faute, tu n'avais pas besoin d'aller voir un jeune. Attends, c'est pas parce que tu vas aller en Thaïlande que tu seras mieux opéré. Ça c'est des conneries. Hein. Moi ça m'énerve quand je vois des trucs comme ça. Ton vagin sera peut-être plus joli, mais si ça se met, tu auras des complications beaucoup plus lourdes là-bas quand tu reviendras et tu ne le sais pas. Donc là stop, pile ou face. Hein. Je te dis, si tu arrives à avoir le site où les filles ont eu des problèmes en Thaïlande, ben lis ce qu'elles mettent, tu verras, ils ont exactement les mêmes problèmes. Hein. Donc je pense que ça c'est des trucs qui m'agacent quand je vois tout le temps des gens, que vous donniez des conseils à des gens, oui, mais que vous disiez qu'un chirurgien est meilleur parce qu'il a plus d'années, je trouve ça ridicule. Ou que vous dites, oui, il vaut mieux aller te faire opérer en Thaïlande ou au Canada, je vois pas la différence à part dépenser 25 000 €. Moi j'ai des filles qui ont été opérées à Lille, ça s'est très très bien passé, j'ai des filles qui ont été opérées à Bruxelles et à Saint-Nicolas comme moi, et ça s'est très très bien passé aussi, et elles sont très contentes de leur vagin. Donc je pense que ça, c'est une question d'envie et c'est personnel. Chacune va se faire opérer où elle veut, mais je pense qu'on ne doit surtout pas dire à une personne « oui, c'est parce que tu as choisi un jeune ». Je trouve ça stupide. Ça n'a rien à voir. Et l'opération n'a pas été ratée parce qu'elle a eu un problème. C'est peut-être son corps qui réagit comme ça. Donc il ne faut pas non plus toujours tenir le chirurgien responsable de ce qui se passe parce que votre corps a du mal à accepter ce qui vient d'arriver. Vous devez être consciente que à la base, les risques sont là. Le chirurgien, lui, fait son boulot. Ce qui se passe après, si l'opération a été bien faite, ce qui se passe après, c'est votre corps qui réagit. Et là, lui, il ne peut rien faire. Si vous faites une infection ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui ont du mal à cicatriser, il y a des gens qui, à chaque opération, ils font des problèmes. Voilà, tout dépend de votre état de santé aussi à la base quand vous allez vous faire opérer. Donc voilà, je vais juste clarifier là-dessus parce que c'était quelque chose qui m'énervait de voir qu'on incite les gens à aller se faire opérer en Thaïlande comme si la Thaïlande était le pays le mieux pour faire des vaginoplasties. Oui, c'est un pays où ils font régulièrement des vaginoplasties et c'est vrai que j'ai déjà vu beaucoup de résultats qui sont très très beaux, mais j'ai déjà vu malheureusement des filles qui ont été se faire opérer en Thaïlande et qui ont plein de soucis après. Donc je pense que voilà, chacune doit choisir l'endroit où il veut et chacune investit l'argent qu'elle a envie d'investir. Et après, elle devra se chiquer ce qui se passe après, pour le dire platement comme ça. Donc si tu as un problème parce que tu as été en Thaïlande, tu ne pourras
t'en vouloir qu'à toi-même. Mais surtout, n'écoutez pas non plus toujours celles qui vous disent vous devez aller en Thaïlande, vous devez aller ceci. Pour celles qui n'ont pas les moyens de mettre 25 000 € de côté, je trouve que c'est... Voilà, surtout que vous, en France, en tout cas de ce que j'entends, il y a énormément de remboursements qui sont faits pour vous, pour les vaginaux et tout ça au moment où le dossier est accepté. Donc je trouve qu'il faut en profiter que d'aller payer 25 000 € parce que tout le monde ne peut pas les mettre. Donc voilà, excusez-moi si je bouge un peu, mais je ne suis pas encore au taquet pour m'asseoir. Je vous dis franchement, j'ai des lancements. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'avais vu ça, un petit commentaire qui moi m'avait dérangé quand on dit aux gens d'aller se faire opérer en Thaïlande parce que ce sera beaucoup mieux. Dites-vous bien qu'en Thaïlande, les filles qui vont se faire opérer en Thaïlande, oui c'est pour avoir un beau vagin, mais c'est surtout pour avoir plus de profondeur parce que soi-disant en Thaïlande on sait avoir plus de profondeur que 15 cm. Voilà. Donc si c'est juste pour aller là-bas pour la profondeur ou pour l'esthétique, on va dire d'un vagin, alors que je suis sûr que l'esthétique ici en Belgique ou en France peut être très très jolie, parce que dites-vous bien que si l'esthétique ne vous plaît pas, vous pouvez encore refaire une petite chirurgie esthétique pour que le vagin ressemble à ce que vous désirez. Donc voilà, c'est clair que c'est une deuxième opération, mais c'est une petite opération car c'est juste enlever trop de peau ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc moi les sensations aussi, donc je reviens à on va dire à mon vagin, hein, pour parler platement. Donc pour revenir à mon vagin, quand je m'assieds, ce qui se passe c'est que j'ai l'impression d'avoir, je sais pas moi, un genre de bâtonnet qui me pousse au vagin, donc c'est vraiment pas agréable, au clitoris du moins. Donc ça j'aimerais bien lui demander si c'est normal. Alors je vous dis voilà, ces lancements ne sont vraiment pas évidents, moi c'est la chose qui m'épuise le plus sur la journée. Mes dilatations aussi fatalement parce que je les fais, je ne dors pas avec, parce que moi mon chirurgien il veut qu'on dorme avec, moi j'arrive pas à dormir avec. Et là j'ai trouvé une petite astuce où j'ai acheté d'autres dilatateurs, où je commence maintenant par petit, donc plus fin. Je le laisse 10 minutes à quart d'heure, je remets un plus gros, et puis je le laisse 10 minutes à quart d'heure, et alors là je mets exactement celui qu'il m'avait dit de mettre depuis le début, que je mets depuis le début, mais que j'avais de plus en plus de mal à passer, donc je trouve qu'en faisant comme ça me fait moins mal. Et le dilatateur que je dois mettre régulièrement, au moins celui-là après j'arrive à le supporter plus facilement, et le muscle à l'intérieur s'écarte plus facilement, on va le dire comme ça, parce qu'en fait quand vous passez le dilatateur, vous devez le rentrer comme ça, puis après vous le remontez un petit peu. Et donc quand je le passe comme ça tout va bien, mais quand je le remonte, si vous voulez, ça se passe comme ça rentre bien, et puis alors après ça bloque en fait, parce que les muscles ils sont comme ça, et donc il faut le temps que le muscle s'écarte pour laisser passer le dilatateur. Donc c'est cette partie là, quand je commence avec le gros, qui a vraiment du mal à passer. Quand je commence avec le petit, ce qui se passe c'est que ça l'écarte un petit peu comme ça, le deuxième l'écarte un petit peu plus fort, et puis le troisième on arrive à ça, ce qui est déjà pas mal. Et donc maintenant j'ai trouvé cette astuce là, donc moi ça m'aide vraiment bien. Je me réjouis vraiment de ne plus avoir ces lancements pour pouvoir commencer à vivre, parce que je vous avoue que ça me tiraille tellement que j'ai du mal à m'habiller, j'ai du mal à me concentrer sur moi. Donc je vous dis ici, je vous cache pas, j'ai mis juste un pull pour ne pas me montrer en pyjama, mais le dessous c'est un pyjama, donc voilà, donc je vais pas me mettre debout. Mais voilà, comme je vous dis, je vous cache rien. En plus j'ai des poils au menton parce que j'ai recommencé mon électrolyse, donc là pareil, je dois prendre ma voiture pour aller là-bas, je mets des coussins sur mes fesses, donc je conduis ma voiture, mais je ne fais pas des longs trajets parce que je ne le supporte pas encore pour l'instant, et ça me fatigue, on va dire, ça fatigue beaucoup mon vagin, on va le dire comme ça. Et moi les lancements me fatiguent beaucoup. Comme ça vous savez aussi qu'après une vaginoplastie, c'est normal que vous ayez des lancements, enfin j'espère que c'est normal parce que lui je lui ai demandé. Et quand je resserre les jambes, fatalement ça touche énormément le clitoris, donc c'est hyper sensible. Je pense que c'est parce que j'ai encore des points, et des points qui ne veulent pas tomber, donc c'est des points qui sont détachés mais qui ne veulent pas tomber. Donc peut-être qu'il va devoir m'en enlever quelques-uns pour que ça me soulage, c'est peut-être ça aussi qui me tiraille. Donc j'espère, mais voilà, ou sinon tout va bien, j'accepte tout à fait mon vagin, je trouve qu'il devient de mieux en mieux, il ne me plaît pas encore à 100%, mais je pense que c'est normal. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider dans ces conseils. Donc comme je vous dis, moi ça tiraille, et j'ai remarqué aussi sur la photo, comme ça vous savez aussi, j'ai des grosses lèvres, j'ai des petites lèvres, parce qu'au départ, fatalement vu que c'est tellement gonflé, vous ne voyez que vos grosses lèvres, et vous avez du mal à vous imaginer qu'elle a réussi à vous faire de petites lèvres. Quand j'ai vu la photo, donc c'est pas très ragoûtant, mais il y a des petites lèvres, des grosses lèvres, et le clitoris qui est quand même assez gonflé encore pour l'instant. Donc je pense que c'est ça qui me tirait. J'ai une amie qui s'était fait opérer par lui qui m'a dit, moi le clitoris m'a un peu dérangé très longtemps quand même. Il frottait et c'était très sensible. Et moi je vous avoue que là pour l'instant il est très sensible, et le picotement quotidien est lourd à supporter, vraiment.
Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. En parlez-en autour de vous si ça peut aider des personnes. J'essaye de répondre à toutes les questions qu'on m'envoie. Je vous avoue franchement que vu que pour l'instant je ne sais pas rester longtemps assise, je vous fais ces vidéos aussi, mais alors après je suis obligée d'aller me coucher un petit peu parce que voilà. Parce que me mettre à mon ordinateur, faire le montage directement pour l'instant c'est pas possible. Comme ça au moins j'espère que vous m'excusez sur le fait que je ne fais pas autant de vidéos que ce que je faisais avant, mais j'essaye à chaque fois de me dire allez là c'est le moment, je peux la faire et je me sens assez bien que pour rester assise et vous faire une petite vidéo. La prochaine vidéo je vais essayer aussi de vous montrer donc où j'ai acheté cette perruque, comme ça vous savez parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Donc celle-ci je l'ai achetée ailleurs, je l'ai achetée en France et donc j'essaierai de vous faire une vidéo sur cette perruque là et je vous ferai aussi une petite vidéo à l'endroit laser électrolyse où je vais à Liège, comme ça pour les personnes que ça intéresse. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de vous abonner parce que quand j'ai lancé mes 2 vidéos sur la vaginoplastie, j'ai eu vraiment beaucoup d'abonnés en plus qui se sont mis et je voulais vous remercier. J'espère que mes vidéos arrivent à vous aider. J'essaye de rester aussi la plus intègre possible et de vous dire les choses que je pense et vous dire ma manière de penser. Je ne juge personne. J'essaye du moins sur ma chaîne de ne juger personne. Maintenant je suis une personne qui ne me laisse pas faire. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche et de mettre un petit j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais essayer peut-être aussi parce que de vous parler d'une personne qui vient de lancer sa... Enfin non, je pense qu'elle l'a lancé depuis un petit moment mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Et on a parlé un petit peu et je pense que je ferai un peu sa pub parce que voilà, je trouve que ça fait pas de mal de faire la pub de quelqu'un. Et je pense qu'elle est très intéressante. Elle est plus folle que moi, donc dans les vidéos que j'ai vues, elle est beaucoup plus folle que moi. Mais quand elle se met à parler, je trouve qu'elle est très claire et elle est très... en tout cas pour l'instant, ce que je vois d'elle me plaît et elle est très claire dans ce qu'elle dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Si vous avez besoin de moi, je suis disponible, il n'y a pas de souci. J'essaie de vous répondre au mieux, comme vous savez, je suis en train de me soigner, donc laissez-moi le temps de vous répondre et je vous fais de gros bisous et à bientôt.